Bonjour, bonsoir les amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier vous tous et vous toutes qui ont pris un peu de temps pour partager, visionner nos différentes vidéos. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, le sujet que j'ai à vous partager, c'est surtout est-ce que les enfants doivent être impliqués ou doivent être au courant des conflits ou bien les malentendus, les discussions entre les parents? Non. Pourquoi non? Parce que quand vous avez des discussions ou quelque chose entre vos parents, faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour que les enfants soient au courant de ça. Je sais que assez souvent, les parents impliquent les enfants dans les discussions. Écoutez, c'est à cause de ton papa, c'est à cause de ta maman, c'est lui ou c'est elle qui a tort, c'est lui qui a raison. En comprenant que, en impliquant l'enfant dans la situation, que l'enfant va contribuer à résoudre le problème. Non. Si le problème, vous pensez que le problème est résolu pour vous, mais dans le cas de l'enfant, c'est pas réglé. Pourquoi je vous ai dit ça? Il se pourrait qu'après une discussion au cours de la journée, l'enfant était au courant, il a vu. Puis, au cours de la soirée également, c'est réglé entre vous. Ok. Mais vous savez qu'est-ce qui passe dans la tête de l'enfant? Il sait que toujours, vous êtes en discussion. Et quand il n'est pas là, vous allez remarquer que il doute de ce qui se passe à la maison. Est-ce que ce que j'avais vu, ce ne sera pas plus compliqué? Est-ce que ce que j'avais vu la dernière fois, est-ce que c'était tout? Vous voyez, l'enfant rentre dans une querelle de questions pour savoir est-ce que ça a été changé? Est-ce que ça a changé? Ou qu'est-ce qui s'est passé après? Par contre, également aussi, à chaque fois, il tombe sur ces genres de discussions, peut-être pas avec vous, mais dans les rues, dans d'autres familles, lui, ça lui réfère toujours à ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu entre ses parents. Donc, cette tendance à impliquer les enfants dans la gestion des conflits entre maman et papa, c'est pas bon du tout. Parce que vous pouvez vous-même, vous pouvez prendre des décisions immédiatement après une discussion pour se remettre ensemble, pour s'harmoniser, pour rentrer dans la paix. Mais l'enfant, lui, oui, il voit ça, mais dans sa tête, il pose la question, mais pendant combien de temps ça va durer? Pendant que je vais à l'école, est-ce que papi ne va pas encore chicaner maman, ou bien maman ne va pas encore affronter papi? Ce que j'avais vu, est-ce que c'était tout? Donc, ça va rentrer dans ses activités quotidiennes à l'école. Vous allez sans doute voir que le rendement baisse. Mais dans votre tête, comme parent, vous dites, mais écoutez, je vous ai donné tout ce qui est... je vous donne tout ce qui est nécessaire pour réaliser vos études, je vous accompagne, mais pourquoi ça baisse? Mais non. Oui, vous faites des efforts, c'est bien. Mais dans la tête de l'enfant, il s'attend toujours à une évolution. Il ne va pas visualiser la situation heureuse que vous êtes en train de vivre. Comme quoi que, ah bon, maintenant, mamie est heureuse, papi est heureux, donc la relation est en harmonie, tout est bien. Non. Lui, il va imaginer toujours le pire. Est-ce que ce que j'avais vu, c'était seulement ça? Donc, voilà pourquoi moi, je vous conseille dans cette vidéo, parents,
Si c'est normal que vous n'êtes pas d'accord sur bien de choses, vous vous disputez même, c'est normal, vous êtes des humains et c'est normal. Et ça permet de progresser. Toutefois, en présence des enfants, faites des efforts pour que l'enfant ne tombe pas sur des discussions houleuses entre vous et entre les parents. Parce que c'est pas bon pour l'avenir, c'est pas bon pour la progression de l'enfant. Ça va rester dans sa mémoire et toujours, il va imaginer toujours le pire scénario quand il n'est pas là. Donc voilà pourquoi moi-même, dans cette vidéo, je vous encourage fortement faire des efforts si vous voulez sauver vos enfants, de ne pas entamer des discussions. Je sais, certaines fois, vous n'êtes pas capable de vous retenir l'émotion. Mais non. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes maintenant. La maîtrise de votre émotion va vous aider va vous épargner beaucoup de choses, dont la réussite de votre enfant. Moi, je suis père des 3 enfants. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de discussions avec ma femme, mais écoutez, on s'entend toujours. Oui, ça ne marche pas, on arrête la discussion là, on ne va pas plus loin. Même si quand les enfants ne sont pas là, on va revenir pour remettre à point ce qui n'était pas et ce qui devrait être à point. Donc, dans la tête des enfants, j'ai jamais vu maman et papi se disputent, ça tout va bien. Il a de très très bonnes images de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas qu'on les bluffe, c'est-à-dire que notre relation n'est pas bonne, non. Mais étant qu'humain, il y a des fois que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, ma femme non plus, elle n'est pas d'accord. Mais on essaie de gérer notre émotion. Et c'est pourquoi si vous demandez à mes enfants, est-ce que maman et papi se chicanent? Ils vont vous dire jamais, jamais, jamais. Donc, dans la tête de l'enfant, il a d'autres choses à occuper, mais pas à gérer les conflits entre maman et papi. Alors, c'est ce que je voulais vous inviter à éviter dans cette vidéo. Merci de l'avoir partagé. Merci de l'avoir visionné. Déjà, j'anticipe mes remerciements à vous. Et à la prochaine vidéo, je vais revenir à d'autres sujets beaucoup plus intéressants, que l'un plus intéressant que l'autre. Donc, c'est pour vous aider à la réussite de vos enfants. Merci, à la prochaine vidéo.